Les Confessions de saint Augustin, livre 7, chapitre 18, qu'il ne connaissait pas encore l'incarnation de Jésus-Christ, qui est l'unique voie du salut. Je cherchais le moyen d'acquérir des forces qui me rendissent capable de jouir de vous, mais je n'en pouvais trouver jusqu'à ce que je connusse le médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui étant un Dieu élevé au-dessus de toutes choses et méritant des bénédictions infinies dans tous les siècles, m'appelle et me dit : Je suis la voie, la vérité et la vie. Et parce que je n'avais pas la force de manger une nourriture si solide, il s'est revêtu de notre nature. Le Verbe s'est fait chair, afin que votre sagesse éternelle, par laquelle vous avez créé tout le monde, pût, en s'accommodant à notre faiblesse, devenir un lait divin pour nous nourrir dans notre enfance. Mais n'étant pas humble, je ne pouvais connaître l'humble Jésus-Christ mon Maître, et j'ignorais les profonds mystères que son infirmité nous enseigne. Car la vérité éternelle qui est notre Verbe, étant infiniment élevée au-dessus des plus élevés de vos créatures, élève à soi ceux qui se soumettent à elle. Et ayant avec le limon, dont nous avons été formés, bâti dans la plus basse partie du monde, la petite maison de son humanité pour y faire sa demeure, il s'en est servi pour humilier les superbes et les faire passer de l'amour d'eux-mêmes à l'amour qu'ils doivent avoir pour lui. De cette sorte, il les a guéris de leur orgueil et remplis d'une affection toute sainte, afin que, n'étant plus emportés hors de la voie de salut par la confiance qu'ils avaient en leur propre force, ils connussent leur faiblesse en voyant à leurs pieds un Dieu devenu faible et infirme par la participation de notre nature mortelle, et que, lassés de leur long égarement, ils se prosternassent devant cette divinité rabaissée qui, en se relevant, les relèverait aussi avec elle. Chapitre 19. Qu'en ce temps-là, il croyait que Jésus-Christ n'avait été qu'un excellent homme. Mais j'étais bien éloigné de ses pensées et n'avais aucune créance de Jésus-Christ mon Sauveur, sinon que c'était un homme d'une sagesse admirable, auquel nul ne se pouvait égaler, principalement en ce qu'étant par miracle né d'une vierge, il me semblait que sa conduite toute divine sur nous avait mérité cette autorité souveraine qui le rendait le maître du monde, afin de nous enseigner par son exemple à mépriser les biens temporels pour acquérir l'immortalité. Mais je n'avais pas le moindre soupçon du mystère enfermé dans ces paroles. Le Verbe s'est fait chair, et ayant appris par l'histoire qui est écrite de lui que lorsqu'il était dans le monde, il a mangé, bu, dormi, marché, s'est réjoui, s'est attristé et a conversé avec les hommes, je concevais fort bien que la chair n'avait pu seule être unie au Verbe, mais seulement avec une âme et un esprit raisonnable. Ceux qui connaissent l'immutabilité de votre Verbe, dont j'avais dès lors assez de connaissances pour n'en point douter, savent bien que toutes ces actions ne lui pouvaient être propres, puisque mouvoir en un temps les membres du corps par une volonté libre, et puis ne les mouvoir plus, être touché de quelque passion, et puis n'en avoir plus de sentiment, faire des discours admirables et puis se taire, sont des conditions propres à une âme qui est sujette au changement. Que si ces actions avaient été faussement rapportées de Jésus-Christ, toutes les autres choses qu'on a écrites de lui seraient suspectes de mensonges, et les hommes ne pourraient trouver dans l'Écriture sainte aucune certitude de foi pour les conduire à leur salut. Mais parce que l'on ne saurait douter de la vérité de l'Écriture, je reconnaissais en Jésus-Christ non seulement le corps d'un homme et une âme sensitive, mais aussi une âme raisonnable qui compose avec le corps la nature entière de l'homme,
Et quoique je ne crusse pas que cet homme fût uni à la personne du Verbe, je croyais néanmoins qu'il avait de très grands avantages sur tout le reste des hommes, possédant avec éminence les plus excellentes qualités dont la nature humaine soit capable, et participant d'une plus haute et plus parfaite manière à la sagesse éternelle. Quant à Alypius, il pensait que dans la créance qu'ont les catholiques que Dieu s'est revêtu d'une chair humaine, il tenait qu'il n'y a en Jésus-Christ que la divinité et la chair de l'homme, et nullement l'esprit et l'âme de l'homme. C'est pourquoi, étant très persuadé que l'on ne saurait, sans savoir, une âme raisonnable faire toutes les choses qu'on a écrites de lui, il se portait avec peine à embrasser la foi de l'Église. Mais ayant appris que cette opinion était l'hérésie des apollinaristes, il embrassa avec joie la foi catholique qui la condamne. Pour ce qui est de moi, je confesse que je n'ai appris que quelque temps après lui quelle différence il y a dans le mystère de l'incarnation entre la vérité catholique et la fausseté de la créance de Photin. Sur quoi il faut avouer que les contestations des hérétiques servent à faire connaître encore beaucoup plus clairement quels sont les sentiments de votre Église et quelle est la saine doctrine. Aussi est-ce sans doute pour cette raison qu'il est nécessaire qu'il y ait des hérésies, afin que la faiblesse et la légèreté des uns fassent éclater davantage la constance et la fermeté des autres.